Le président américain Donald Trump a annulé à la dernière minute aujourd'hui le voyage de ses envoyés Stephen Witkoff et Jared Kushner à Islamabad, au Pakistan, en raison de la position de l'Iran lors des négociations de paix. Ainsi, une nouvelle tentative de négociation entre les États-Unis et l'Iran a de nouveau échoué. Et maintenant, les sénateurs et les républicains appellent Trump à reprendre d'urgence les bombardements de l'Iran et même à lancer une invasion terrestre, car le nouveau régime à Téhéran n'est pas meilleur que l'ancien. Mais un nouvel échec des négociations peut également être lié au fait que la Russie et la Chine se sont déjà jointes au conflit d'une manière ou d'une autre. Premièrement, le ministre iranien des Affaires étrangères, quelques minutes avant l'annulation des négociations par Donald Trump, a déclaré qu'il devait consulter Oman et la Russie pour, je cite, « coordonner les questions bilatérales et mener des consultations sur les problèmes dans la région du Golfe Persique ». Mais les États-Unis ont choisi de riposter économiquement. Et ils ont imposé des sanctions contre le pétrole iranien et les raffineries chinoises qui acceptaient ce pétrole. Je suis Alexei Petchy, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, malgré le fait que ces derniers jours, de nouveaux espoirs de négociation entre les États-Unis et l'Iran sont apparus, le président Donald Trump a annulé à la dernière minute, samedi 25 avril, le voyage de ses envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner à Islamabad pour ces mêmes négociations. Bien qu'on s'attendait à ce que les envoyés de Trump y rencontrent le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi dans le cadre de ce voyage, destiné à surmonter l'impasse diplomatique et à donner un nouvel élan à la conclusion d'un accord. Mais à la dernière minute, Trump a déclaré, je cite, « Les envoyer pour un vol de 18 heures dans la situation actuelle des négociations, c'est trop long. Nous pouvons le faire par téléphone. Les Iraniens peuvent nous appeler s'ils le souhaitent. Nous n'allons pas y aller simplement pour rester assis là-bas. » À la question de savoir si cela signifie qu'il envisage de reprendre la guerre, Trump a répondu, je cite, « Non, cela ne veut pas dire ça. Nous n'y avons pas encore pensé. Nous avons tous les atouts en main. Nous n'allons pas rester là à bavarder de tout et de rien. » Mais l'ambiance parmi les républicains est un peu différente. La période de 60 jours durant laquelle le président des États-Unis peut mener une guerre sans l'accord du Congrès arrive bientôt à son terme. Ainsi, le président du comité militaire du Sénat, Roger Wicker, a publiquement appelé aujourd'hui le président Donald Trump à poursuivre les frappes contre Téhéran. Il a déclaré que les successeurs radicaux du guide suprême assassiné, Ali Khamenei, n'ont pas l'intention de tenir leurs promesses ni de respecter quelque accord que ce soit. Voici sa citation. C'est terminé. Notre commandant en chef doit ordonner à ses chefs militaires expérimentés de terminer la destruction des forces armées iraniennes et l'élimination des restes de son programme nucléaire. C'est la seule façon d'assurer une stabilité durable dans la région. Et après cela, l'Iran commence déjà à tergiverser. Le chef du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchi, est lui-même arrivé au Pakistan dès vendredi, mais il a immédiatement déclaré que les responsables iraniens ne prévoyeront pas de rencontrer les représentants. Pourquoi est-ce que je dis lui-même ? Eh bien, le fait est qu'après des disputes internes en Iran, le chef du Parlement, Ghalibaf, qui menait également des négociations avec les États-Unis d'Amérique, avec Abbas Araghchi, a soudainement, prétendument de son plein gré, renoncé hier à son rôle de négociateur. Mais il est évident que le corps des gardiens de la révolution islamique l'ont simplement dissuadé de faire de la diplomatie, car ils soupçonnaient qu'il était trop doux et conciliant. Mais le fait est que l'Iran commence à se faire des alliés et, plus le temps passe, plus il sera difficile pour Trump de conclure un accord. C'est ça le problème. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, celui-là même qui a refusé de négocier avec les Américains, a déclaré qu'il devait désormais discuter de toutes les propositions de règlement pacifique au Moyen-Orient avec les Russes et les Omanais. Il a clairement déclaré qu'après le Pakistan, il se rendrait en Russie pour des consultations. Et vous allez dire, la Russie est-elle un allié de longue date ? Sans aucun doute. Mais la Russie, du moins jusqu'à présent, ne participait pas aux négociations. Et maintenant, elle devient une sorte de consultant. D'un autre côté, les États-Unis d'Amérique ont également frappé la Chine pour son soutien à l'Iran. Mardi, je vous rappelle que Trump a déclaré que Washington avait reçu un certain cadeau de la Chine lors de l'inspection du navire détenu Tusk. C'était une référence énigmatique de Trump, que certains ont interprétée.
allusion à des livraisons militaires chinoises à Téhéran. Ceux abonnés à ma chaîne YouTube savent déjà de quoi il s'agit. Nous avons tout analysé dès le premier jour après la détention du navire Tusk battant pavillon iranien par les Américains. Pour faire court, ce navire est parti d'un port chinois où l'on charge des produits chimiques, ceux-là même qui sont nécessaires à la fabrication du propergol solide pour les missiles iraniens. Et aujourd'hui, on a appris que l'administration Trump a imposé des sanctions contre les pétroliers iraniens, ainsi que contre 40 compagnies maritimes et navires transportant du pétrole iranien. Mais ce qui est plus intéressant, c'est une partie de cette information. Le ministère des Finances des États-Unis a annoncé l'imposition de sanctions contre la société Engie Petrochemical Refinery. C'est l'une des raffineries de pétrole dites indépendantes chinoises, que le département américain a qualifié de l'un des clients les plus précieux de Téhéran. C'étaient d'ailleurs les premières sanctions. Les sanctions américaines contre la Chine pour son soutien à l'Iran dans la guerre. Je vais citer ici le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent. Le ministère des Finances poursuivra la réduction du réseau de navires, d'intermédiaires et d'acheteurs utilisés par l'Iran pour livrer son pétrole sur les marchés mondiaux. Toute personne ou tout navire facilitant les livraisons iraniennes par le biais du commerce ou du financement clandestin risque de se retrouver sur la liste noire américaine. Et en général, bien que Donald Trump, je le rappelle, ait prolongé la trêve avec l'Iran, les efforts diplomatiques de ces derniers jours n'ont permis absolument aucune avancée. Et plus tôt cette semaine, des responsables américains ont déclaré qu'il restait très peu de temps aux différentes factions politiques iraniennes pour parvenir à un accord sur la proposition d'accord. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, il n'y a aucun progrès. Et aujourd'hui, ce même Arakchi a rencontré à Islamabad le Premier ministre du Pakistan ainsi que le commandant de l'armée. Il a aussi rencontré le ministre des Affaires étrangères. Tous trois font office de médiateurs entre les parties. Et lors de ces rencontres, le ministre des Affaires étrangères d'Iran a déclaré que l'Iran exigeait la levée du blocus naval imposé par les États-Unis comme condition préalable aux négociations. Et environ une heure après qu'Arakchi ait quitté Islamabad, Trump a décidé d'annuler le voyage de Witkoff et Kouchner. Et Arakchi a finalement déclaré, je cite, « Il reste à voir si les États-Unis sont vraiment sérieux et s'ils prennent la diplomatie au sérieux. » Je vais laisser ça en suspens. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en prenant un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien que vous apporterez à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.